mets-toi sur la deuxième ligne. Hein? Mets-toi ici. On verra mieux maintenant. Chargez, bande de lâche! La main. T'as vu, il est tranquille avec le fusil. Hein. Ouais. Pourquoi? Oui. Je pense que ça peut être le harcèlement en fait. Bah, de toute façon. Harcèlement part, tu vas ça là. Ouais. Tu vois le pattern à force. Ouais. N'hésite pas à utiliser ton autre main. D'accord? Alors, utiliser ton autre main, parce que là, t'étais bien, là, regarde. Refais-moi un peu la même chose. Fais. Non, ton autre main. Tu attrapes le fusil. Ah, non, tu m'attrapes directement, tu t'attrapes, tu attrapes. Ah! Enfin, c'est genre, tu pars avec ton épée. Non, tu pars avec ton épée, tu attrapes. Enfin, tu peux, mais c'est chaud, les gens. Voilà, et là, par contre, là, je suis dans la merde. Voilà. T'as envie de voir l'inverse, on peut. Que je te montre. Gaucher ou droitier? Gaucher. T'es gaucher. Ça va être vraiment avec du. Donc en effet, toi tu vas pas harceler parce que tu es à distance, hein, tu peux y aller, hein, c'est largement à distance. Mais moi, mon seul but, c'est de rentrer dans ta garde. Soit j'ai des grands bras, et je peux tenter d'essayer de toucher tes bras en espérant que tu ne m'aies pas à faire des stocks. Mais c'est chaud parce que c'est dangereux, parce qu'on peut faire le double. Et toi, genre, on s'est tués tous les deux comme des merdes, tu vois. C'est pas ouf. Hein. Bon, toi, t'auras des staphylas de bras, mais moi, j'aurais le corps percé par repas. Ouais. Mais sinon, en fait, si je veux éviter ça, c'est donc en effet, je peux harceler. Mais sinon, si j'ai la bonne parade. Ça peut. Ça peut. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Ouais. Si tu m'attaques sur le bas, ça va être autre chose. Donc, si tu m'attaques là, soit je vais parer là, tenter ça. Soit je vais parer de l'autre côté. Ouais. Ça marche aussi. Mais moi, j'attraperai l'arme. Moi, c'est mon point de vue. Ouais. Parce que là, être plein de distance, c'est dans la merde. Là, c'est. Désolé. J'ai pas tapé fort en plus. Hein. Hein? Non, j'ai c'est pas une tapé écharpe. fort. Hein? C'est juste une écharpe qui s'est coincée dans mon bras. Ah merde. Fais gaffe. Au pire, prends tes gants lourds avec ton fusil. Oh, non, mais là, il est passé sous la veste, c'est chiant. Bon, tu as déjà eu. Même si. Là, je te touche les doigts, mais. Je suis mort. Tu me touches avec les têtes. J'ai trop de la chance. C'est le mec dans ses récits plus tard, la chatte ultime, le mec il est passé là. C'est ça. Le mec il a chargé. Oui, moi, mais ça a été un peu ça. Hein. Peut-être que tu as touché, mais j'ai l'impression que ça a glissé. Non, ça a glissé en dessous. C'est chaud, hein, mais bon, c'est marrant. Ouais, non, c'est qu'on ne tourne pas vraiment. Mais... Voilà. Ah, mais ouais, c'est... Ouais, si tu veux que je t'arrive comme ça. Oui. Oui, ça marche aussi. Après, ça peut marcher aussi pour moi. Hein. Ouais.
C'est sur un malentendu. Ouais, tu t'es planté sur moi. Je pense que ça c'est un sabre. Pour garder au corps, au maximum. Oui. Je suis pas bien, mais t'es pas bien non plus, quoi. Enfin, toi, c'est fait pour percer, hein. C'était pas tranchant ici. Ouais, c'était pas tranchant. Donc t'es en mode, ok, tu m'égorges, mais je te tue. Enfin, en général, les mecs sortent une blague. Alors oui, il y en avait des méthodes comme ça, mais c'était chaud. Ouais. En effet, on avait, alors t'imaginais pas que c'est dans ça, mais t'imagines que c'est un marteau, une pelle, j'en sais rien, tu vois. Le mec, souvent, il pouvait avoir 2 armes aussi, tu vois. Souvent, ça c'était pratique. Les officiers, d'ailleurs, français, il y a un officier français, avant la Première Mondiale, je ne sais plus son nom, mais il y a un bouquin que j'ai en PDF qui le montre. Il dit, pour se défendre au sabre, autant prendre un soldat, un fusil, et de préférence votre fourreau avec vous. Parce que ton fourreau, tu peux t'en servir pour parer, et ensuite le sabre va se mater. Donc lui, l'autre, il a bien avec sa grosse patate, mais potentiellement avec ton truc, il va faire et t'es content, quoi. En effet, cette notion-là. Et quand toi, par exemple, t'es en fusil, à la Première Guerre mondiale, ils avaient développé, donc les mecs, ils arrêtaient avec les fourreaux parce que les sabres, c'était de la merde, enfin c'était de la merde, c'était trop voyant. Donc ils avaient carrément des pelles ou des masses. Ce qui fait qu'ils avaient des couteaux ou des petits trucs pour parer le fusil. Bon, ensuite, elle allait se mater à coup de pelle. Mais souvent, les mecs d'en face, ils avaient des baïonnettes aussi longues comme ça. C'était en mode merde, le mec il s'est rapproché, genre ah, je tente mon lancer de fusil là. Ah, je tente mon lancer de fusil. Merde, ça. Je suis déséquilibré, salopé. Vite, sors ta baïonnette, sors ta baïonnette. Enfin, ton couteau, sors ton couteau. Il y a un prototype de baïonnette fait. Ouais. C'est assez génial. Et d'ailleurs, la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de gens ici. Les baïonnettes, elles font plus que ça après. Enfin, ils mettent sur les French Guns. juste des vieux pics de cette taille-là, ils n'ont plus des trucs énormes. Le fusil français, c'était 1,86 avec la baïonnette. 1m85. Dans une tranchée, alors sur un champ de bataille, t'es content, t'as de la distance, l'autre il n'a pas une arme qui est très lourde, et qu'il a vidé son chargeur. Mais dans une tranchée, t'as 1m80 dans les couloirs. Quoi. Dans les couloirs, ça va être comme ça. Et encore, parce que regarde. Ok, on dit que ça c'est la tranchée. Si la tranchée fait ça, c'est comme ça. Tu vas vraiment jouer sur un angle vertical. Non, mais c'était un angle droit. Enfin, un angle droit, t'as la merde, tu sors un couteau, tu sors un flingue, tu sors un. Tu dis non. Les angles droits, je les laisse à quelqu'un d'autre. Angle droit, Johnson. Non, mais angle droit ou même une courbe. Ouais. Il y avait casse-couille, une courbe. Il y a une courbe, il y a une courbe naze. C'est pas les mecs de One Dead. Baïonnette en arc de cercle. Oui, Jamy. Ça fonctionne. Les clés, ça fonctionne. Ça fonctionne. D'ailleurs, je n'ai pas mis mon nouvel outil qu'il faut que je mette absolument pour éviter de faire comme les dernières fois où j'ai mis des batchs. Voilà. Le bandeau de l'anti-transpi. Moi j'en ai un. Franchement, je vais le mettre maintenant, parce que regarde, je suis bien en train de transpirer de la donc, ok, j'aurais l'air con, mais au moins, j'aurais pas besoin d'avoir la sueur qui me coule dans les yeux. Là, on est que deux et tout ça. J'ai pas pris de savon, enfin le handillon. Ouais, comme c'est baïonnette, j'ai pas pris non plus, tu vois. Je me dis, on va faire vraiment ça, quoi. Je sais pas si les vidéos servent. Je sais pas si la vidéo de notre échange servait. Pas du tout. Il faudra que je fasse un